il y a souvent des conséquences aussi négatives à l'enrichissement rapide, c'est celle de l'appauvrissement tout aussi rapide. Est-ce qu'on peut s'enrichir rapidement quand on est jeune? Ouais, après c'est de la rhétorique, je te dirais oui, c'est possible. En revanche, il y a un truc qui ne va pas avec cette nouvelle génération, c'est que justement, les questions, elles engendrent des réponses et des comportements qui ne sont pas bons. On va être clair là-dessus, c'est possible. En revanche, il ne faut pas que tu aies cette fonction et cette motivation de... Il faut que ça aille très très vite. L'enrichissement, si on parle de très gros enrichissement, c'est sur le temps, sur la durée que ça se fait, ça se compte en plusieurs années, en dizaines d'années. D'une manière ou d'une autre, c'est ça en fait moi qui me gêne à répondre à cette première question de est-ce que c'est possible de s'enrichir quand on est jeune? Oui, c'est possible de s'enrichir quand on est jeune. Il y a forcément à un moment donné, tu vas tomber sur l'expérience de quelqu'un qui a eu un coup de cul et qui lui est arrivé, parce qu'il en faut aussi un petit peu de chance, malgré tout, pour réussir, il faut aussi un petit peu ce facteur chance. Et de quelqu'un qui, avec son âge, avec un placement ou une idée, il a réussi à gagner de l'argent très jeune. En revanche, moi je suis convaincu que l'argent, ça se gagne sou par sou et que ça se gagne progressivement. Et malheureusement, en plus de ça, la conséquence de quelqu'un qui s'enrichit vite, il y a souvent des conséquences aussi négatives à l'enrichissement rapide, c'est celle de l'appauvrissement tout aussi rapide. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore réellement maîtrisé les rouages de ce que c'est l'argent, comment il fonctionne, comment il circule, comment tu dois faire avec lui. Parce que si tu considères que l'argent est ton ami et que tu le traites bien et qu'il va falloir lui parler, lui dire que tu l'aimes, toutes ces choses-là, et bien quand tu auras vraiment compris l'argent et ses rouages, ça sera plus difficile qu'il s'en aille que si tu l'as gagné très vite. Alors encore pire si tu l'as gagné malhonnêtement, généralement il part encore plus vite, c'est factuel, il y a tellement d'histoires, tellement de gens à qui ça arrive. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de comment tu le construis cet argent. Comment tu le construis et qu'est-ce que tu vas en faire. Donc d'être toujours finalement aussi dans cet apprentissage du gain, de l'argent, de comment il fonctionne et comment il circule. Tu es jeune, tu veux investir. Déjà pour investir, parfois il faut des ressources, c'est-à-dire il faut de l'argent. Tu veux investir de l'argent pour démultiplier ton argent, il faut que tu aies déjà de l'argent au préalable. Peut-être que tu n'as pas d'argent à investir, donc tu vas investir ton temps. Donc il va falloir que tu aies du temps à consacrer à ce que tu vas vouloir développer, ou il va falloir que tu investisses tes connaissances. Donc il va falloir que tu aies suivi un apprentissage. Après, pour moi, il y a des méthodes, mine de rien, qui sont assez basiques. Celle de commencer par quelque chose de très simple, d'avoir déjà des premières sources de revenus qui sont dues via tes compétences et que tes compétences, tu les monnaies, qui sont dues par le fait de prendre un travail salarié. Alors attention, pas des travails entre guillemets bouche-trou. Moi je dis ça parce que aussi j'ai des salariés. Je serais très mal placé pour dire faites un métier juste pour prendre un salaire. Et en tant que patron, je vis très mal ça. J'ai eu beaucoup de fois des salariés qui sont venus me prendre des salaires, mais qui n'étaient pas entre guillemets là où ils devraient être. Et qui te disent et qui se mentent à eux-mêmes. Donc à un moment donné, il faut aussi faire un travail. Et même si ce n'est pas un travail qui t'épanouit comme un dingue, il faut faire le travail de manière très consciencieuse. Et si vraiment c'est au-dessus de tes forces parce que tu n'es pas dans ta zone de génie de ce que tu sais faire, il faut partir. Mais faire du travail, même qui ne t'épanouit pas de dingue, parce que l'idée c'est vraiment que tu viennes prendre quand même tes premiers salaires pour te permettre de te lancer dans la vie active, pour te permettre de te faire une expérience, pour te permettre de commencer à mettre de côté de l'argent. Et cet argent, commencer à mettre de côté, qui va te permettre de faire, si peut-être demain tu veux faire un investissement immobilier, et bien de te lancer dans cet investissement immobilier. Et donc on est toujours sur le même processus. Je trouve un travail où je vends, où je monnaie mes compétences. De là, je commence à toucher mes premières ressources, mes premiers revenus. Je les épargne et j'essaye de les épargner un maximum. En les épargnant un maximum, je vais commencer à investir cette somme que j'ai épargnée. Et après, c'est la boule de neige qui se met en route.